les chéris, bienvenue sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna. Je vais faire un petit tour des 12 signes astro, mais vraiment vite fait les amis, pour cette nouvelle lune en bélier du 1er avril. Donc elle aura lieu à 8h30 environ. Ce 1er avril, donc au matin. Donc pour ceux qui désirent purifier leurs pierres, les recharger à la lune et faire le rot de lune, n'hésitez surtout pas à le faire ce soir, assez tard ce soir ou très tôt demain matin. Mais alors il faudra, je ne sais pas s'ils annoncent du soleil ou quoi, mais il faut absolument que vos pierres et l'eau ne restent pas au soleil. Donc faites-le plutôt la veille et retirez-les assez tôt le matin, si vous en avez l'occasion. Sinon, vous le faites le jour même, c'est encore bon aussi le soir même, hein. J'ai fait une petite vidéo rituel de lune que je repartagerai tantôt sur ma chaîne Papillon de Lune, donc n'hésitez pas à aller voir dans la communauté de la chaîne. Et puis voilà. Et puis voilà les amis, on va commencer. Prenez bien uniquement ce qui résonne, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus. Si vous avez besoin d'une prestation, mon nouveau site est enfin créé. Il y a également des choses très intéressantes sur le blog. Donc je réalise de temps en temps des articles sur des sujets divers et variés. Donc c'est mon adresse à moi, c'est papillondelune.com. Et mon époux, donc Star Spirit, est en train de changer son site aussi, mais pour l'instant, c'est encore Star Spirit, pardon, point online, point .com. Donc, point online, pardon, starspirit.online. N'oubliez pas les amis, si vous voulez faire un don à notre chaîne pour continuer à nous encourager, de le faire s'il vous plaît. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas du tout grave. Ce n'est pas une obligation. Et pour les autres, si vous avez besoin de quoi que ce soit, de passer via ces deux sites internet. Et puis je pense qu'on y est ici. Qu'est-ce que je devais encore vous dire? De ne pas oublier, pour nous soutenir bien sûr, de mettre des pouces bleus en haut, de commenter, de partager un maximum autour de vous les chouchous. Et puis bien sûr de vous abonner pour les nouveaux qui ne nous connaissent pas encore. Vous m'aurez de temps en temps à moi, de temps en temps à mon autre. Nous avons créé cette chaîne à nous deux. Donc on va vraiment aller voir les énergies ici. Je vais prendre les signes au sort et puis je prendrai quelques cartes qui sont ici à côté de moi. Je prendrai un peu selon le feeling pour le premier signe et puis on verra. En carte d'intro, j'ai très envie de prendre une carte de l'oracle égyptien d'Isis ici aux éditions du Courrier du Livre. Voilà. Allez les amis, on y va. Hop. Avec quel premier signe on va commencer? Coucou mes amis les cancers, donc ici prenez bien sûr votre ascendant lunaire. On va aller voir en termes d'énergie ce que va vous apporter ou ce que va vous demander de travailler cette nouvelle lune. Nouvelle lune, on dit toujours nouveau cycle, hein, donc on va aller voir quelle nouveauté ici arrive. Pour vous mes amis cancers, alors avec l'oracle égyptien d'Isis, waouh! Joie et plaisir, dites donc mes cancers. Donc ici pour mes cancers, on vous dit qu'il y aura pas mal de joie au programme. Vous allez plus vous reconnecter, j'ai l'impression ici mes amis cancers, à votre enfant intérieur. Vraiment, ça va vraiment être ça ici, hein. Alors je vais aller prendre une ou deux cartes du Béline et ensuite je passerai au tarot. Pour mes cancers, pour cette nouvelle lune en bélier. Alors, on a de la mouvance, on a du mouvement, on a de la communication, on a des déplacements ici. Ça bouge mes amis cancers. On a l'étoile de l'homme, donc pour vous madame, c'est un homme qui vient vers vous, c'est avec un homme que vous allez bouger. C'est le côté yang que vous activez aussi, hein. Il y a de l'action chez mes cancers, là on passe à l'action.
On vous dit que ce sera la solution pour arriver à ce que vous voulez atteindre, que ce soit pour vous, madame ou monsieur. En tout cas, il y a une solution qui va se trouver ici. Ouais. Et qui va vous permettre d'être reconnu à votre juste valeur et d'attirer l'abondance dans votre vie, mes amis Cancer. Avec le tarot, je vais aller prendre. Je ne fais pas le sentimental ici, les amis, hein. S'il ressort dans le tarot, on le verra. Je vais aller prendre mon tarot mythologique, mythique, pardon, que j'ai utilisé pour vos taroscopes du mois d'avril, notamment. On va les voir avec 3 cartes. Quelle est votre énergie sur cette nouvelle lune, mes cancers? Ouais. Et quand je vois là, il y a beaucoup de lumière, donc c'est vraiment ce côté yang, hein, que vous allez activer ici, hein. Ouais. Oui, tout à fait, hein. On a l'empereur, donc qui nous dit déjà que vous avez de l'ambition, vous voulez mettre des choses en place pour vous sécuriser. On voit que quelqu'un vous y aide, donc c'est peut-être cet homme pour vous, madame, ou monsieur, un autre homme, un ami, quoi que ce soit. Mais vous avancez vers vos projets, clairement ici. C'est beau, mes cancers. Reine de coupe, vous allez savoir gérer vos émotions. C'est plutôt une bonne énergie ici sur cette nouvelle lune pour vous, mes cancers, hein. Je dis pas qu'il n'y aura pas d'émotions, mais vous allez mieux savoir les gérer et les stabiliser que d'habitude ici, hein. 4 de coupe, hein, on vous dit de rester centré aussi au niveau émotionnel, de ne pas écouter ce qui se dit à l'extérieur, mais d'écouter votre petite voix et votre cœur, et on vous dit que les choses vont commencer à s'accélérer sur ce mois d'avril par la suite, hein. Donc voilà mes cancers, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de liker et de commenter en partant. On va aller voir pour les suivants. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire, mais le timing sera dans la barre d'infos, hein, pour chaque signe. Alors, qui on a ici? Coucou mes amis les poissons, je viens d'aller réaliser votre taroscope sur ma chaîne Papillon de Lune pour le mois d'avril. N'hésitez pas à aller regarder également votre taroscope du deuxième trimestre qui est associé dans une de mes playlists. Alors, 2 signes d'eau qui se suivent ici d'ailleurs, voilà. Mes poissons. Ascendant, lunaire, si jamais le sentimental ressortirait avec les cartes du tarot, le Vénus, mais je n'aborde pas ici, je fais vite fait parce que je me suis rendu compte qu'on était déjà tard. Mais les énergies de la nouvelle lune, sachez-le, hein, vont jusqu'à la pleine lune, hein. Donc vous avez encore tout le temps pour regarder la vidéo, c'est vraiment jusqu'au 16 avril ici, hein. Ok, ça a mis les poissons. Je n'en veux qu'une pour mes amis les poissons. Repos et pain. Et alors les pains, vous savez, c'est ce qui sont très bons. On fait même des bonbons avec ça. J'adore les bonbons des Vosges d'ailleurs au pain. Alors repos. Repos et santé, repos et nature. Vous allez prendre un petit temps pour vous ici, pour vous reposer. La cristallomancie, le véritable avenir. Un peu d'introspection peut-être aussi pour certains de mes poissons pour savoir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour avoir le meilleur avenir qui soit, hein. C'est vraiment ça. Euh, Vous avez besoin d'un petit peu vous reposer, hein. Donc restez bien au calme et restez tranquille sur ce jour de ce nouvelle lune si vous avez l'occasion, ou simplement prendre un petit peu plus de temps de sommeil pour certains si vous en avez manqué ces derniers temps, hein. Pour mes poissons, avec le Béline. On a l'intelligence. On voit que voilà, vous raisonnez avec beaucoup de logique, de structure, d'intelligence ici, hein. Vous avez un bon raisonnement face à peu importe la situation que vous vivez pour le moment. Vous êtes en train de bien réfléchir à une situation, sur une personne ici. Oui, ça peut être par rapport à une union, hein. Donc on dit que vous allez bien raisonner. Si vous êtes déjà en couple, vous allez communiquer avec l'autre d'une manière sensée, raisonnée, intelligente. On a la table, donc on a les plaisirs, hein. Donc on voit vraiment que c'est une belle période pour remettre des choses en ordre dans votre situation amoureuse aussi. L'union peut nous parler ici de partenariat.
d'une amitié, style amitié âme sœur, où vous êtes en belle connexion avec quelqu'un ici, et on dit que ben, vous allez peut-être vous réunir hein, pour partager des choses à table, un petit dîner, une petite discussion agrémentée de quelques vivres. Ici, ça peut être ça aussi. Hein. J'en reprends encore une pour vraiment préciser, comme j'ai eu l'union au milieu. Oui, il y a peut-être quelque chose qui était stérile et du coup, vous allez savoir intelligemment comment attirer la personne pour communiquer avec elle. C'est peut-être quelqu'un de très timide qui est en face de vous. En tout cas, on dit que les pénates, c'est le foyer, c'est la maison, on a l'amour. Donc vous allez vraiment peut-être aussi rester cocooning avec votre amoureux, amoureuse si vous en avez un. Ou voilà, vous n'avez pas besoin spécialement à cette nouvelle lune d'avoir quelqu'un à côté de vous. C'est pas le plus important pour vous, mes poissons ici. Hein. Alors avec le tarot mythique, mon vieux tarot mythique, qu'est-ce qu'on dit à mes poissons? Ok. Alors, il y a de nouvelles idées qui vous arrivent. Bon, tantôt on a une intelligence, ici on est sur de l'épée, on est sur du raisonnement, on est sur du mental, sur de la structure. Vous allez avoir une superbe idée, avoir une idée originale. Pourquoi? Pour tanguer vers quelque chose de plus calme ici, puisqu'on voit qu'il y a eu des remous peut-être sur les semaines ou les mois précédents. Ah, j'ai des cartes à l'envers. Donc vraiment, on est pas mal sur du mental, mais on a quelque chose de paisible ici. Hein. Vous avez une idée en tête et vous êtes en train de réfléchir comment ça pourrait se profiler, comment vous pouvez la mettre concrètement en place dans la matière, en fait. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression. Mais pour quelque chose de calme et de tranquille. Hein. Ouais. Et comme vos amis les cancers, on voit que vous allez avoir de l'aide ici. Si c'est un projet et que vous y réfléchissez parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, on voit que vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir un message, peut-être d'un ami, d'une amie, d'un collègue de travail, peu importe, pour faire que la situation soit plus paisible. Si vous avez l'empereur, c'est incroyable. Hein. Les béliers l'ont eu dans leur taroscope là, que j'ai fait juste après vous. C'est quelque chose que vous voulez mettre en place pour vous élever, pour être tranquille, pour être en sécurité ici, mes amis poissons. C'est beau, hein, il y a de la force ici, c'est pas mal pour mes poissons. Hein. Je vous souhaite une magnifique nouvelle lune, mes poissons. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. Alors, nous avons nos amis les Sagittaires. Coucou mes petits Sagiloulous. Alors, avec les messagers d'Égypte, pour cette nouvelle lune en bélier, lune de feu, donc lune qui devrait être bien disposée pour vous, mes amis les Sagittaires. On va aller voir ça tout de suite. C'est pas les messagers d'Égypte, j'ai des bêtises, c'est l'oracle égyptien d'Isis. Alors, l'esprit de l'air. Alors, vous allez dans vos pensées, mes Sagittaires, création et écriture, oui. Vous allez utiliser votre bon sens, votre logique, votre intelligence ici, votre mental, mais le mental n'est pas l'ego, hein, le mental nous sert pour faire des choses au quotidien. Et ici, on me parle de création et écriture. Donc pour ceux qui ont besoin de faire des écrits pour commencer un bouquin, pour peut-être une formation, des études que vous avez repris un examen, on voit que ça va être fait ici. Vous allez pas mal écrire, ouais, pour comprendre les choses en fait, j'ai l'impression ici, mes Sagittaires. Ça peut être éventuellement, oui, en vue d'un examen pratique, d'un examen théorique, en vue de l'écriture d'un livre de vos mémoires. Ça peut être noté au jour le jour pour ne pas oublier, bien sûr, ce que vous avez à faire le lendemain et les semaines qui suivent. Ça peut être ça, mais vous allez écrire. Voilà, vous allez créer à partir de l'écriture. Peut-être que du coup, de noter certaines choses va vous donner l'envie d'écrire à certains de mes Sagittaires. C'est possible aussi. Hein.
pourra pas résonner avec tous, bien sûr. Alors, on a le feu, on a le fuego, on a la passion ici. Alors, on a les pourparlers, on a de la communication ici aussi. Ça jacasse, ça jacasse. Ouais, vous allez avoir envie de vous exprimer en tout cas. Vous exprimez peut-être sur quelque chose d'instable, peut-être que vous exprimez envers quelqu'un que vous trouvez instable, ou c'est peut-être vous qui vous sentez un peu en instabilité sur cette nouvelle lune et vous avez besoin d'en parler avec beaucoup de passion parce que ça vous brûle de l'intérieur. Vous avez envie de vraiment aller vers quelque chose de plus calme. Vous allez être aidé, hein, donc c'est comme le 3 de, le 3 de bâton qu'on a eu là. Ne vous inquiétez pas, vous allez être aidé. Vous allez être aidé par un ami, une amie, quelqu'un de l'extérieur, peu importe, mais vous n'êtes pas seul. Ça peut être un de vos guides également qui vous envoie ces bonnes idées ici pour créer des choses, hein. Alors, avec le tarot mythique pour mes sagittaires, en deux, trois cartes, là, pour voir dans quelle énergie vous êtes, sur cette nouvelle lune et sur la semaine, bien sûr, qui suit, hein, puisqu'on sait que voilà, les énergies restent quand même actives pendant les quelques jours qui suivent la nouvelle lune. Alors, messagerie, nous avons le 6 de denier, on a de l'entraide, on a du partage au niveau professionnel, au niveau financier ici. On a le 6 de coupe, vous avez deux 6, hein. Le 6 de coupe, c'est de la douceur, mais ça peut aussi être un peu de nostalgie, un peu de mélancolie. Il y a peut-être des choses qui vont vous revenir ici, mais vous n'êtes pas seul. Pour moi, vous avez quelqu'un à côté de vous qui va vous aider à faire en sorte que ça soit stable. On voit que vous allez bientôt récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous vous posez des questions au niveau d'une situation financière ou professionnelle ou quoi, ne vous inquiétez pas, accrochez-vous parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de semer les bonnes graines. Attention au niveau amoureux, familial, émotionnel, de ne pas tomber dans trop de nostalgie et de ne pas repenser trop à des histoires du passé ici, mes Sagittaires, hein, clairement, hein. Ouais, on prend encore une. Ouais, vous allez foncer vers vos envies, hein. Même si c'est doucement, mais ce sera sûrement, hein. Vous avez vraiment cette passion en vous pour y arriver. Donc c'est juste le jour de la nouvelle lune, faire attention à un peu trop de mélancolie, mais sinon, vous avez envie vraiment d'arriver à triompher d'une situation, voilà, ici qui vous préoccupe, hein. Je vous fais des gros bisous, mes petits sagis d'amour, et je vous dis à très bientôt, les amis. Coucou, mes amis les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux avec l'oracle égyptien d'Isis? Pour mes Gémeaux ascendant lunaire en Gémeaux ici, j'en veux qu'une. On a changement et guérison. Eh bien, écoutez, vous avez une très belle carte, mes amis Gémeaux. Donc, on voit ici que vous êtes en train de guérir d'une situation malencontreuse, d'une blessure, que ce soit une blessure d'enfance, une blessure du passé, une blessure d'une relation. Vous êtes en plein changement. Pour moi, vous êtes en pleine transformation. Vous allez sentir cette énergie de changement ici sur cette nouvelle lune en bélier, hein. Ça va vous traverser comme ça. Mais en même temps, cette nouvelle lune vous aide dans votre parcours sur votre chemin de guérison ici, mes amis Gémeaux. Alors, on va aller voir s'il y a une situation particulière qui vous préoccupe ou si ça va être plus ou moins dans un esprit zen, relax ici pour mes Gémeaux, ascendant lunaire en Gémeaux. Pour cette nouvelle lune en bélier du 1er avril, s'il vous plaît. Ok, alors on a la réussite, mes Gémeaux. On a le bonheur à la clé, magnifique. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les plaisirs. Ben écoutez, tout se passe bien, mes Gémeaux. Donc on voit que vous allez réussir à trouver un peu plus de joie ici dans vos énergies
Vous allez vers quelque chose de très prometteur. Vous allez vous faire plaisir. Je pense que ça va être relativement sympa. On voit que vous avez de l'aide, vous avez l'appui de vos anges, de vos guides pour y arriver. Si vous cherchez une réponse à une question, si vous envisagez une solution, on voit que la solution, elle arrive. Et on a la carte de la paix. Donc vous allez vraiment réussir à trouver la paix, mes amis Gémeaux. Ici, vous êtes dans de la joie, dans quelque chose d'assez serein, d'assez positif. C'est beau. Alors, avec le tarot mythique pour mes amis les Gémeaux, ascendant et lunaire bien sûr en Gémeaux, je ne fais pas le sentimental, mais si voilà, il y a l'amour qui ressort dans le tarot, vous savez que je vais vous donner des explications, hein. Gémeaux, Gémeaux. Bon, je crois que ça se passe de mots, mes amis Gémeaux. Vous avez la carte du monde où du tout est possible pour mener à bien, démarrer un nouveau projet, démarrer une nouvelle passion. Ça peut être un projet professionnel, créatif, quelque chose d'artistique. Vous avez tout en main, hein. Le monde, c'est ça. Vous avez tout en main pour y arriver, mes amis Gémeaux, ici, hein. Pour démarrer ce feu-là, cette nouvelle passion. Oh là là, il y en a trop, mais elles étaient belles, hein. On avait l'impératrice, on avait la reine de bâton. Alors, 9 de denier, vous allez vers votre abondance, mes amis Gémeaux. Que voulez-vous que je vous dise? Vous allez vraiment vers votre abondance. Donc, si vous avez une idée originale, écoutez-moi bien, hein, qui vous parvient sur cette nouvelle lune ou le lendemain ou le surlendemain, c'est normal, c'est pour vous pousser à prendre un nouveau départ dans une activité, peu importe laquelle, mais c'est aussi pour attirer l'abondance à vous, hein. Il y a un nouveau départ ici pour vous, mes amis Gémeaux, hein. Vous sentez ce changement arriver, hein. On a le 3 de bâton, hein. Regardez comme vous allez vous élever avec beaucoup de classe, de grâce, de charisme ici. Et c'est, on me dit, grâce au travail que vous avez fait sur vous pour certains de mes Gémeaux et de mes Gémotes ici, hein. C'est beau, hein, accomplissement, succès, et on avait la réussite avec le Béline. Donc je vous souhaite une très magnifique, ça se dit pas, une magnifique lune, mes amis Gémeaux, en bélier du 1er avril ici pour vous. Gros gros bisous les amis. Alors, qui sont les suivants? Coucou mes amis les lions, j'espère que vous allez bien mes lions et mes lionnes. On va aller voir quelle énergie pour vous ici, comment vous allez vous sentir à cette nouvelle lune en bélier qui est importante pour nous tous, hein, puisque ça nous donne vraiment de l'énergie, hein, sur cet équinoxe du printemps, sur ce nouveau printemps, nouveau cycle. Vous êtes un signe de feu, donc normalement vous devriez être bien aspectés mes amis lions. Pas sous tous les angles, sur toutes les planètes, mais pour certaines en tout cas. Fertilité et création. Donc vous allez avoir des idées à la minute. Vous allez avoir envie de créer plein de choses. On vous dit que c'est fécond, c'est fertile, donc vous pouvez y aller. C'est quelque chose qui va devoir comment je peux dire, trouver le mot, qui va devoir encore maturer, mais les idées sont là et on vous dit que tout est possible. Vous pouvez vraiment créer à partir de cette idée-là. Beaucoup de, avec beaucoup de passion, j'entends ici pour vous, mes amis lions. Alors, on y va. Avec le Béline pour mes lions. Pour votre nouvelle lune. Ouh! Alors, nous avons la naissance. Il y a de la nouveauté, mes lions, hein. Alors, peut-être que le premier jour va être un petit peu remuant, là, ce jour de nouvelle lune, voire le lendemain, mais à partir du 3 ou du 4 avril, les choses vont commencer à pointer le bout de leur nez, hein. On a de la communication, on a du mouvement, on a des échanges, du partage ici. On a une bonne nouvelle aussi qui nous parvient ici, mes lions, hein. Je dis nous, je suis pas lion, hein, mais c'est parce que je parle pour vous. Ouais, il y a de la nouvelle, hein.
Ça peut être entre le 4 et le 7 avril, il y a de bonnes nouvelles qui vous parviennent ici, hein. Je dis bonnes parce que voilà, je vois vraiment, j'ai vraiment des cartes très positives, hein, à côté. Donc, oui, on a de la sagesse, hein. Vous allez accepter ces nouvelles et les prendre avec beaucoup de réceptivité positive, beaucoup de sagesse ici. Ça va vous faire comprendre des choses, ça va activer de la passion, de l'amour, beaucoup de joie ici dans votre, sur votre semaine, en tout cas mes lions ici, hein. Donc voilà. Sur votre semaine, je veux parler bien sûr de la semaine qui suit la nouvelle lune, puisque cette nouvelle lune aura lieu un vendredi, hein. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles, de très bonnes nouvelles, et ça va vous calmer. J'ai l'impression, ça va vous apaiser aussi. Vous étiez peut-être un peu dans un peu de nervosité là, un peu d'impatience, d'agacement pour certains, certaines. Alors, j'entends impatience parce que pour moi, la nouvelle lune va un petit peu vous remuer, hein. Ouais. Les béliers, les sagittaires vont plus ou moins bien la vivre, mais vous êtes pas trop bien aspecté par certaines planètes, mais ça va passer relativement vite. De toute façon, ça vous donne des idées, hein. Donc ça, c'est le principal parce qu'on voit que ça va se dégommer par la suite, hein. Ça va se décanter. Alors, pour certains, vous êtes amoureux, amoureuse, vous allez faire une rencontre ou vous venez de faire une rencontre, ça peut être le signe du Gémeaux. Pour d'autres, vous avez peut-être un choix à faire ou c'est vous qui êtes ascendant ou Vénus en Gémeaux. Mais on voit qu'il y a de l'amour, en tout cas, ici, sur cette nouvelle lune. Ouais, vous avez peut-être un choix à faire, mes amis Lion, parce qu'il y a peut-être encore ouais, une relation toxique à laquelle vous devez échapper ici, ou c'est vous qui êtes trop en dépendance affective de l'autre, donc faites juste attention à ça. Ouais, je devais couper quelque chose ici, hein. Ouh, je les prends, hein. Alors, on a le valet de coupe, il y a de nouvelles émotions naissantes, peut-être pour une personne en face, qui est du signe du Capricorne ou du Gémeaux. On a le cœur qui bat, on a des nouvelles émotions qui remontent à la surface. Faites seulement attention de ne pas trop être dans l'illusion de vous faire des films et de ne pas créer de la dépendance affective ici, hein. Ça, c'est vraiment le petit bémol de cette lune. Par contre, vous avez un nouveau départ qui se profile ici au niveau financier et matériel pour certains et qui va vous permettre, vous avez comme les poissons au début, qui va vous permettre vraiment de vous élever et d'être dans de la stabilité et au niveau amoureux également, hein. Donc pour ceux qui doivent faire un choix, je pense que ce choix va être fait ici sur cette nouvelle lune, ou pour ceux qui doivent trancher dans une relation amicale, familiale, ou faire un choix en amour, ben ce sera fait en tout cas. Voilà mes lions, je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, passez une excellente nouvelle lune. Les suivants. Alors, je voulais faire comme ça, je vais encore les battre et après j'irai les chercher autrement. Coucou mes amis les Verseaux. Alors ici c'est pour bien sûr les ascendants et les lunaires en Verseau et les Vénus si ça parle d'amour, mais on verra bien. Je ne prends pas de carte de sentimentale, sinon c'est beaucoup trop long aussi pour la vidéo ici. Alors, mes Verseaux, quelle est votre énergie ici principale? Que va vous apporter cette nouvelle lune? C'est beau, elle s'est carrément retournée dans le paquet. Nephthys, la guérison de l'âme, mes amis. Grossesse et naissance pour certains. Donc, vous apprenez la grossesse. Vous, madame, ou vous, monsieur, vous apprenez que vous allez pouvoir donner naissance à votre premier, à votre deuxième, troisième enfant, peu importe. Grossesse et naissance veut dire aussi naissance de nouveaux projets, quelque chose qui va être sur du long terme, qui va être fertile ici, hein. Mais vous êtes vraiment, cette lune va vous aider à guérir quelque chose qu'il y avait encore à guérir à partir de votre âme, au niveau de votre âme. Ok. Alors avec le Béline pour mes Verseaux. Et Verseaux. Lune et ascendant en Verseau pour cette lune du 1er avril.
On vous parle d'abondance. Vous êtes en train d'activer. Je ne dis pas que ici l'argent va tomber du ciel au 1er avril, mais vous êtes en train en tout cas d'appeler votre abondance. On vous dit que pour ça aussi, il faut sortir du cloître où vous êtes. Donc peut-être que vous êtes cloîtré. Et là, il est temps de sortir pour récupérer ce qui vous est dû, hein, pour ceux à qui on doit de l'argent, ou pour activer vraiment ceux qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple. Ben, il est bien sur ce jour de nouvelle lune ou la semaine prochaine de commencer à activer les choses pour que ça bouge. Vous allez découvrir des choses. Encore en prendre une pour mes versos. Vous allez à la découverte. Vous allez découvrir des choses sur un homme. Alors que ce soit pour vous, monsieur ou madame, c'est pareil. Vous allez découvrir des choses sur cette nouvelle lune. Mais c'est des choses qui vont vous faire du bien, parce qu'on voit qu'il y a la sagesse ici et on voit les nouvelles. Donc c'est par rapport à une nouvelle, à un écrit. Pour certains, ça peut être une petite rentrée d'argent, de l'argent que vous récupérez qui vous était dû, mais il y a quand même une bonne nouvelle. Je ne vais pas dire que vous allez gagner à la loterie, bien que je vous le souhaite très fort, mais en tout cas, il y a une petite nouvelle qui vous fait plaisir ici. Et si c'est pas sur ce vendredi ou ce week-end, ça peut être début de semaine prochaine, bien sûr. Hein. Alors, mes amis Verseau, avec le tarot mythique pour vous. Alors, nous avons le 6 d'épée. Donc, vous regardez, vous tenez votre regard à l'horizon avec le calme et la sérénité en perspective. Vous avez vraiment besoin de calme, de sérénité ici. Vous aspirez vraiment à ça. C'est ce que ce nouveau cycle va vous donner envie de faire. Enfin, vers où aller, dans quelle énergie en tout cas. On dit que tout est possible à partir du moment où vous en donnez les moyens. Vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie. Mes amis Verseau ici. Hein. Ok. On a le 6 de bâton qui s'est retourné, donc la victoire, mes amis. Hein. Donc, posez-vous tranquillement. Réfléchissez vraiment à ce que vous voulez bien, à ce qui vous tient à cœur, à ce qui tient à cœur à votre âme surtout. Et là, les choses vont se transformer parce que vous aurez décidé d'enfin regarder vers l'avenir et de voir ce qui est le mieux pour vous en somme ici. Hein. Victoire. Victoire en amour aussi, on a la carte des amoureux. Donc victoire sur l'amour avec votre amoureux, votre amoureuse, ou nouvelle rencontre qui va être décisive pour vous ici au point de vue sentimental, mais Verseau. Donc c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux, vous le savez bien. Je vous fais d'énormes bisous, mes petits Verseaux d'amour, et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hop. Coucou mes amis les béliers. Alors sur ma chaîne Papillon de Lune, euh, je viens de réaliser votre taroscope. Il sera en ligne encore ce jour pour moi, peut-être en soirée, mais en tout cas il sera mis en ligne, mes amis béliers. Hein. À tous mes béliers qui sont nés le jour de cette nouvelle lune et voire après, hein, tous ceux du mois d'avril, je vous souhaite un magnifique anniversaire. Beaucoup de bonheur et beaucoup de joie pour vous, je vous le souhaite du fond du cœur. Alors, une carte d'énergie principale avec l'oracle égyptien d'Isis pour mes béliers pour cette nouvelle lune qui est la vôtre. Protection magique. Vous êtes protégés, mes amis. Vous avez quelqu'un qui vous appuie, qui vous aide de là en haut. Et c'est magique parce que vous êtes protégés. Et en deux de deck, on a le flux de l'abondance. Donc, même si ce n'est pas encore le cas, vous allez vous laisser aller vers votre abondance ici. Ici, on est sur de l'eau, ça peut être l'abondance émotionnelle, mais on est également sur de la terre. Donc, ça peut être de l'abondance au niveau professionnel ou financier, mes amis béliers. Donc, très, très joli. Alors, vous aviez un taroscope vraiment magnifique. Hein. Je ne veux pas vous spoiler, mais allez le voir sur ma chaîne Papillon de Lune et n'hésitez pas à les comparer avec votre deuxième trimestre. Hein. Il y a ma playlist des deuxièmes trimestres qui est également
qui est également terminé, hein, puisque je les ai commencés avant les taroscopes d'avril. Ça pourrait vous donner un complément d'information. Il y en a de trop, il y a tout le paquet, mes amis béliers. Alors ici on a la tour, donc il y a quelque chose qui doit se, comment dire, qui doit se détruire pour être construit, mais vous le savez bien parce qu'on a la carte de la sagesse. Donc si ça vient d'arriver, cette tour, cet événement subi et inattendu, eh bien c'était pour vous permettre d'en tirer des leçons et d'être plus sage tout simplement. Vous allez être très lucide, très intelligent face à cette situation qui pour certains s'est écroulé dans votre vie. Ça peut être un divorce qui tourne mal, une séparation qui vous a fait du mal. Vous avez pris beaucoup de temps pour guérir, mais on vous dit que maintenant c'est bon, ça y est, hein. Ouais, il y a du mouvement, il y a du déplacement, il y a du trafic, des échanges, de la communication. Ici pour mes béliers, vraiment, hein. Donc on va aller en prendre une petite rien que pour vous, parce que c'est votre anniversaire, les amis. Wow! La réussite. Donc vous voyez, vous allez vers votre réussite, votre abondance. Alors en amour aussi, hein, il y a des bonnes nouvelles au niveau amoureux, d'une personne qui vous tient à cœur, ou vous donnez des nouvelles à quelqu'un que vous n'aviez plus donné de nouvelles depuis longtemps, parce que maintenant, ben voilà, vous comprenez que il y a des choses qui devaient se passer dans votre vie. S'il y a un petit accident domestique, mes amis béliers, je dis juste domestique, hein, rien de grave, hein, parce qu'on voit qu'après la sagesse qui suit, ça va être, voilà, vous vous coupez, je sais pas moi, avec un couteau de cuisine, vous vous brûlez, et ben ça va bien se passer, hein. Mais moi, je vois plus ici l'accident comme une situation qui était un petit peu catastrophique et vous êtes arrivé à gérer avec beaucoup de lucidité, d'intelligence et de bon raisonnement. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Le fait aussi peut-être de sortir de votre zone de confort ou de changer de lieu de vie bientôt va vous permettre aussi d'accéder à cette réussite, à cette abondance, mes amis béliers, hein. On va aller voir avec le tarot mythique ici, que j'ai également utilisé pour les taroscopes du mois d'avril. Mon vieux tarot de 31 ans ici. Euh, J'en veux qu'une pour mes amis béliers. Alors, on a d'abord eu le 9 de bâton. Donc on voit que ici, oui, il y a eu des choses tumultueuses, hein, au niveau de vos projets, peut-être des choses qui ont été retardées. On vous a mis des bâtons dans les roues, pardon. Il y a eu des embûches, mais vous vous en sortez, hein. Vous sortez la tête de l'eau là et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, mes amis béliers, hein. Donc cette lune va peut-être être un petit peu remuante, hein. Je vous dis pas l'inverse, mais en tout cas c'est pour aller vers quelque chose de très stable et vous le savez, hein. Vous le savez, hein. Alors, oh, vous avez l'impératrice et vous avez le fou, hein. Donc ici, mes amis béliers et mes petites béliers, vous êtes dans cette énergie d'impératrice, donc beaucoup de stabilité, de sécurité, de magie ici en vous, mais également être prêt ou prête à ce nouveau départ ici, hein. Voilà. Alors, ben écoutez, c'est une toute nouvelle aventure ici qui se prépare pour vous, donc allez-y. Ça va être juste le premier et le 2. Après ça va passer relativement vite, mes amis béliers, hein. En tout cas, je vous le souhaite. Il y a de très belles choses qui se profilent pour vous sur ce mois d'avril. C'est votre mois, hein, c'est votre mois solaire anniversaire, donc ça ne m'étonne même pas. Je vous fais des gros bisous, mes amis béliers, et puis je vous souhaite un magnifique mois. Je vous dis à bientôt. Alors, on va aller chercher le signe suivant. Coucou mes amis les scorpions, mes chouchous d'amour. On va aller voir pour vous quelles sont ces énergies qui vont vous traverser pour cette nouvelle lune en bélier. Alors je vais prendre comme pour les autres une carte de l'oracle égyptien d'Isis pour voir la tendance générale pour mes amis scorpions. Bienvenue à la team scorpion.
Je remélange bien pour pas qu'il y ait les énergies des autres signes juste avant les vôtres. Oh, elle a claqué celle-ci. Le temple d'Isis, cérémonie sacrée. Alors, ça nous parle aussi ici peut-être de rituels. Pas mal de mes scorpions d'entre vous, ou ascendants ou lunaires bien sûr, vont pratiquer le rituel de lune. Donc je le disais en introduction, si vous n'avez pas su le voir à l'époque, je le repartagerai dans la communauté de mon autre chaîne donc de papillons de lune. Pour que vous puissiez participer à ce petit rituel. Beaucoup de mes scorpions vont faire leur demande à la lune, vont également faire leur eau, vont recharger leurs pierres, vont rédiger leur chèque d'abondance. Ici, en tout cas, il y a quelque chose de sacré. L'esprit de l'air dit aussi que vous allez être très lucide, très avisé durant cette nouvelle lune, qu'il y a pas mal d'idées qui vont émerger ici. Le miracle de la création pour créer quelque chose de nouveau, mes amis scorpions ici. Hein. Alors avec le Béline, on va aller voir ici en quelques cartes quelles vont être vos énergies. Alors bien sûr la nouvelle lune, comme je le disais aux autres juste avant, les énergies, ce n'est pas juste le 1er avril. Hein. Vous pouvez encore prendre les jours suivants. Hein. Ça peut aller jusqu'au milieu de semaine prochaine, voire fin de la semaine d'après. Hein. Hop. Alors, ici, pour mes scorpions ascendants, signe lunaire en scorpion, et Vénus si dans les cartes l'amour ressort, et après avec le tarot on verra ça. Vos passions. Votre passion ou vos passions vont être au goût du jour, c'est-à-dire que vous avez probablement envie de faire des choses, voilà, pour votre propre épanouissement ou pour simplement l'envie de créer, l'envie de faire des choses passionnantes, de le montrer aux autres aussi, hein, de vous montrer... Vous avez de toute façon ce feu en vous, hein, mes scorpions. Hein, vous avez la planète Mars en plus de celle de Pluton. Ouais. Vous mettez vos passions en avant pour accéder à de la reconnaissance. Hein, c'est possible aussi. Pouvoir vous relever, vous dire que ben, vous avez eu la force de mettre ça en avant. L'intelligence également, on avait tantôt l'esprit de l'air. Hein. Donc vous allez vraiment bien réfléchir à ce que vous pouvez mettre de plus en place dans votre vie pour votre épanouissement vraiment et pour être reconnu et reconnu à votre juste valeur ici. Hein. C'est vraiment ça. Donc c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt pas mal. Mes amis scorpions. Il y en a une qui a claqué, l'étoile de l'homme, le côté yang. Pour certaines dames scorpions, vous allez peut-être tomber amoureux, amoureuse d'un homme très intelligent, très cultivé, qui a beaucoup de présence, de prestance, j'entends aussi. Pour vous, monsieur, c'est vraiment des passions voilà, que vous désirez réaliser. Vous aurez très envie de les mettre en pratique juste après cette nouvelle lune en bélier. Regardez ce qu'on a en dos de deck, mes amis les scorpions. Nous avons la carte protectrice, la carte magique du jeu, qui nous parle d'une protection de l'univers et de vos anges. Une protection sur votre foyer et votre famille ici. C'est magnifique. Très très bien pour mes scorpions. Ah, vous allez avoir beaucoup d'idées, hein. Vous allez avoir envie de créer des choses ici. Hein. Alors, on va aller voir avec le tarot mythique pour vous. Quelques cartes également. Ce que ça dit à mes amis du signe du scorpion ici. Tout comme moi. N'hésitez pas à aller voir mon nouveau site internet, mes amis scorpions. J'y rédige des articles aussi sur mon blog. Vous avez la partie blog dans le site internet. Si ça vous intéresse d'aller voir tout ça. Ok. Et d'y voir mes prestations, bien sûr, si vous avez besoin d'une prestation avec moi. Il y a des moyens faciles maintenant, beaucoup plus faciles pour vous et pour moi, que ce soit pour l'organisation, la prise de rendez-vous et pour le paiement aussi.
Alors la lune, bon ben elle est bien présente, hein, mes amis mes scorpions, cette nouvelle lune ici pour vous. Le fait que ce soit une nouvelle lune en bélier, comme vous avez la planète Mars aussi dans votre planète, peut activer des choses sur cette nouvelle lune, hein. Oh là 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 là. Activer quelque chose de nouveau. Alors peut-être que quelque chose a dû mourir, ça c'est bien possible aussi, mais pour reconstruire. Donc c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est un réveil. Pour certains c'est un éveil spirituel, pour certains c'est un réveil, pour certains c'est un nouveau déclic. Mais cette lune va provoquer quelque chose en vous d'assez puissant, hein, parce que la carte du jugement c'est toujours quelque chose de puissant. Oui, vous allez être très avisé, très lucide, comme cette reine d'épée. On est à nouveau sur de l'air. J'entends très sûr de vous aussi, beaucoup plus communicant, communicante qu'à l'habitude, mais encore sur sur votre prudence, hein. C'est-à-dire que on a tellement subi, et vous le savez bien, mes amis scorpions, des choses très déplaisantes sur ces dernières années, que maintenant vous savez exactement à qui faire confiance ou pas. Mais vous allez être dans la tempérance, dans la douceur, dans la bienveillance. Vous n'allez pas vous prendre la tête, vous mettre en colère pour des broutilles parce que vous le savez que les choses vont s'accélérer par la suite et que vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc c'est magnifique, de la renaissance, de l'autorité naturelle et de la bienveillance, de la douceur chez mes amis scorpions. Magnifique. Je vous fais des bisous, mes frères et mes sœurs d'astrologie, et je vous souhaite cette nouvelle lune magnifique, bien sûr. Alors, le signe suivant. Coucou mes amis les vierges, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir quelle énergie est ici en place pour vous sur cette nouvelle lune en bélier. On parle vraiment ici en termes d'énergie, hein, puisque la nouvelle lune, vous le savez, démarre toujours un nouveau cycle. Cette nouvelle lune nous permet de démarrer de nouvelles choses, mais cette pleine lune, cette nouvelle lune, mais entre autres aussi de reprendre de belles énergies, puisque là nous sommes sur une nouvelle lune de feu, notamment hein, la planète Mars, la planète du dieu de la guerre, de l'action. Alors, pour mes vierges ici, avec l'oracle égyptien d'Isis pour mes vierges, ascendant lunaire en vierge, s'il vous plaît. Il y en a de trop, je n'en veux qu'une. Mes vierges ont envie de parler. Alors, le flux de l'abondance, ben c'est magnifique. Donc, mes amis vierges, vous allez vous laisser bercer euh, sur ce fleuve, sur ce ruisseau. C'est imagé, bien sûr, mais vous allez vous laisser bercer vers cette abondance. Vous savez que des jours meilleurs arrivent et vous savez que c'est en lâchant prise qu'on obtient tout ce qu'on veut. C'est magnifique. Magnifique. Pour des mercuriens, c'est beau, hein. Alors, cherchez de l'aide, oui. Si vous avez besoin d'aide, vous allez chercher de l'aide auprès de vos sœurs et de vos frères d'âme, de vos frères et vos sœurs spirituelles. Notamment ici, on parle de vos sœurs. Et vous êtes guidés et vous êtes extrêmement protégés, mes amis vierges. Donc, c'est très, très joli. On va aller voir ici avec le Béline. Donc, vous appelez vraiment votre abondance, hein. Vous savez que ça a été peut-être compliqué pour certains et certaines jusqu'à maintenant, mais vous appelez cette abondance à vous, hein. C'est beau. Alors, pour mes vierges, ascendant lunaire en vierge ici, s'il vous plaît. Ouais. Vous venez peut-être d'une période où là, vous vous sentez vraiment en perte totale de repères. Peut-être qu'on a essayé de vous voler, de vous arnaquer aussi, c'est possible, hein. Mais on dit que vous allez vous élever un autre. Vous savez hein, que le pire est derrière vous. J'ai l'impression que vous le sentez vraiment parce que vous êtes dans une énergie d'élévation ici, malgré tout, hein. Donc, bravo à mes amis vierges, parce que c'est pas facile hein, de vous dire que tout va bien se passer, de lâcher prise. Vous êtes des signes mercuriens, vous êtes fort dans l'analyse, la réflexion, mais là, vous en avez tiré des leçons de tout ça, en fait, hein. Oui, pour vous envoler hein, vers un nouveau départ. C'est super joli, mes vierges. Nouveau départ.
Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Ça va peut-être un peu vous remuer parce que vous allez repenser peut-être à ce vol que vous avez subi, à cette perte. Vous allez être un petit peu déstabilisé, j'ai l'impression, ici entre le 1er et le 2-3 avril. Pour certains, certaines, pas pour tous, bien sûr. Tout dépend quel ascendant, quel lunaire vous avez derrière. Mais ça va vous élever. En tout cas, on vous promet un nouveau départ. Ouais, pour certains, ça peut être sur la semaine d'après, hein. Vous allez apprendre qu'il est possible de prendre un nouvel envol et ça va vraiment vous faire du bien, hein. Oui, les pénates, hein. Donc ça, c'est par rapport à votre foyer, à votre famille ici, hein. Certains vont peut-être justement apprendre un héritage, hein, qui va vous permettre justement de prendre ce nouveau départ. Pour d'autres, c'est un don qui se réveille en vous aussi, qui va vous permettre de créer de belles choses. On a le destin, de toute façon, c'était quelque chose qui vous était destiné. C'est subi, c'est inconnu, c'est une nouvelle aventure, mais voilà, c'est fait pour vous. Donc, c'est peut-être par rapport à un héritage aussi, hein, qu'il y a eu des conflits dans la famille ou des choses stériles qui n'avançaient pas ici, mes vierges. Mais en tout cas, on voit que ça va bien se passer, hein. Ouais. Vous avez de nouvelles émotions aussi, hein. Il y a de nouvelles émotions qui arrivent à vous, mais des meilleures, hein, parce que là j'ai le 6. Le 6, ça veut vraiment dire que ces nouvelles émotions vont vous élever. Vous allez comprendre que rien ne sert de contrôler la situation. Alors, excusez-moi, je me suis arrêtée un instant parce que j'ai des ouvriers dans la maison qui sont en train de vérifier le chauffage et j'entendais un de ces bruits, les amis. Heureusement que vous entendez rien, vous, hein. Voilà, ils sont pas très discrets, on va dire ça comme ça. Alors, on y va. Mais pour mes vierges, avec le tarot mythique, mes vierges ascendant lunaire en vierge. Alors le travail, toujours le travail pour mes vierges. On voit que vous êtes appliqué, vous êtes sérieux, vous êtes méthodique, ordonné dans tout ce que vous faites et vous y mettez de la rigueur, de la précision, beaucoup de vous-même aussi, hein. Vous êtes des habiles travailleurs, on le sait bien, mes amis vierges. Alors attention à l'épuisement, hein, parce que peut-être que vous vous êtes donné beaucoup, beaucoup de travail jusque maintenant, et là vous réalisez que, ben, en fait, vous avez voulu tout faire tout seul ou toute seule et que ça vous épuise. Il est possible qu'il y ait un peu d'épuisement sur cette nouvelle lune aussi, hein. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent en termes émotionnels, un choix à faire au niveau d'un travail, un choix à faire au niveau d'une relation, choisir le meilleur pour vous. Vous êtes en train de vous diriger vers ce qui est meilleur pour vous. Et ça va vous stabiliser. On voit vraiment une stabilisation des choses ici au niveau émotionnel, mais vis-à-vis plus du travail, du professionnel, du créatif ici. Il y a pour certains ou certaines de mes vierges probablement sur la semaine d'après une opportunité qui vous parvient ici au niveau d'un projet créatif, du professionnel, de votre vie quotidienne ici j'entends, hein. Ouais. Ne laissez surtout pas non plus euh, les choses se bloquer parce que j'ai eu l'huile d'épée qui a failli venir. On dit que vous êtes prêt et prête, hein. Vous avez tout ce qu'il faut en main pour rééquilibrer les choses. On a la justice, hein. On a la justice et on a l'entraide et le partage dans le travail. Donc, on me dit aussi, mes vierges, si vous êtes à bout, si vous êtes fatigué, partagez vos tâches aussi, hein. Laissez-vous aider, déléguer un maximum, hein, parce que sinon, ça peut vous éreinter au-delà de ce que vous pouvez bien imaginer, mais vous allez le ressentir à un moment, hein. Donc il y a un peu d'épuisement sur cette nouvelle lune dû un épuisement physique pour certains, moral pour d'autres dû au travail que vous êtes donné à fond dans ce travail depuis fin d'année dernière, mes amis vierges, vous n'arrêtez pas. Donc faites juste attention à ça, parce que oui, certes, vous attirez l'abondance, mais ne vous oubliez pas en chemin, hein. Voilà, voilà, on va continuer. Mes vierges, je vous fais des gros bisous. Coucou mes amis taureaux. J'espère que vous allez tous bien également. On va aller voir quelle est l'énergie en place ici pour mes taureaux. Ascendant lunaire, bien sûr. L'énergie
à cette nouvelle lune, comment vous allez vous sentir, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme nouvelle chose pour prendre un envol qui vous tient particulièrement à cœur, ici mes amis taureaux. Vous avez les annales akashiques. Donc, mes amis taureaux, si vous venez de faire une lecture akashique avec quelqu'un, ou si vous venez de réaliser qu'il y a des choses qui vous reviennent de ces souvenirs akashiques, c'est-à-dire que les annales akashiques, c'est ici des mémoires anciennes. Des mémoires aussi, tout a été conçu par l'univers. Tout a été conçu par l'univers pour votre chemin, pour que tout est programmé à l'avance en fait. Ça, on ne s'en rend pas toujours compte, mais tout est programmé à l'avance. Mais c'est pour vous aider à créer aussi. Vous aviez peut-être des aptitudes dans certaines vies antérieures, ou peut-être qu'on vous a doté d'aptitudes et de dons, et qu'on va vous demander ici de les faire ressortir de vous. C'est vraiment ça, hein. Le temple de la guérison, ouais. Vous êtes en pleine guérison. Pour moi, laissez les 2-3 jours de la nouvelle lune passer ici. S'il y a des choses qui vous reviennent de vos vies antérieures, ou si vous avez fait une lecture akashique avec quelqu'un, euh, laissez ces choses revenir à vous et notez à la limite. Notez, parce qu'il y a des choses forcément qui vous ont appelé et qui pourront avoir une utilité pour vous pour la suite des événements ici, hein. Alors, avec le Béline, mes amis taureaux, dans quelle énergie allez-vous vous trouver? Je remélange bien pour pas qu'il y ait les énergies des autres signes juste avant vous. Alors, pour mes amis taureaux, ascendant lunaire, s'il y a le Vénus, s'il y a l'amour qui ressort, je vous en parlerai. Et là, vous prenez également le Vénus, hein. La table, les plaisirs, donc on voit que ça va, c'est tranquille. Le don, l'héritage. Ouais. Alors, vous savez à quoi je pense? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se sentir pousser des ailes quand ils vont cuisiner, par exemple. On a peut-être des personnes très douées pour la cuisine. Peut-être vous allez vous rendre compte que vous adorez recevoir des gens. Vous allez vous mettre je ne sais pas moi, à des recettes, à des nouvelles recettes de cuisine. On a l'héritage, hein, donc on a la réussite, hein, ouais. Donc il y a quelque chose dont vous héritez. C'est par rapport à l'alimentaire, hein, ça peut être la culture directement, le jardinage, ça peut être l'agriculture, ça peut être la cuisine. Ça, c'est tout ce qui touche à l'alimentation ici. Vous avez hérité de quelque chose de particulier dans ce domaine-là. Ouais. La réussite après un sentiment d'être ruiné, hein. Pour certains, c'est aussi un héritage qui va vous permettre de plus vous faire plaisir. Oui, vous aviez eu peur que votre famille soit ruinée, hein, qu'il y ait une espèce de sort, de fatalité, mais on dit que vous êtes protégé en réalité, hein. Donc, pour ceux qui ont envie de s'essayer à la cuisine, ou pour ceux qui ont envie de recevoir des amis, de mettre des petits plats dans les grands, comme on dit, bien allez-y, hein, parce que c'est, voilà. Mais il est possible que, oui, il y a des choses qui vous reviennent ici sur le jour de la nouvelle lune et voire le lendemain. Ça va relativement vite passer, mes taureaux. Vous allez vous sentir pousser des ailes parce que vous allez avoir envie de profiter de la vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Vous venez d'une période, pour certains de mes taureaux, où vous vous êtes senti rabaissé, ruiné par rapport à des membres de votre famille. C'est possible, mais vous vous relevez, hein. Vous êtes des chefs pour ça, hein. Allez peut-être demander aussi, enfin moi j'en fais, hein, vous n'êtes pas obligé de venir chez moi. Demandez aussi à quelqu'un qui peut retourner dans vos annales akashiques. Voilà. Il peut peut-être vous aider aussi pour savoir de quoi vous êtes capable. On voit que on vous demande de revoir la situation sous un autre angle, de débloquer quelque chose ici sur cette nouvelle lune qui est restée encore en travers de votre gorge ici. C'est peut-être au niveau de la justice aussi, de quelque chose qui est passé en justice. On dit que vous semez les bonnes graines, donc continuez. Ne vous arrêtez pas, ne vous bloquez pas, mes amis taureaux, hein. Même s'il y a encore des petites choses ici à régler, au niveau d'un contrat, au niveau
d'un job avec un patron qui vous a causé des misères, ou au niveau de la famille ou quoi que ce soit, s'il y a une affaire en justice, on vous dit de tenir bon parce que vous êtes en train de semer les bonnes graines et vous allez récolter. Vous allez vers quelque chose de bien plus passionnant. Donc, tenez bon les amis, regardez, tout vous est possible. Vous avez la carte du monde, de l'accomplissement, de la réussite, du succès. Vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, hein. Donc, vous allez peut-être être un petit peu décontenancé avec cette nouvelle lune ici dans vos énergies. Vous avez l'impression que tout est figé, que tout est bloqué, mais en réalité non, hein. Vous allez y arriver, hein. Il y a des choses qui vont s'équilibrer par la suite, mais c'est à vous aussi de faire le nécessaire, donc de mettre les choses en place pour que ça fonctionne, hein, parce qu'il y a un nouveau départ bien prometteur et passionnant ici pour mes taureaux, hein. Je vous fais des bisous mes amis taureaux et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors ici, quel est le suivant? Coucou mes amis Capri d'amour, mes petits Capricornes. Je vais aller voir avec l'oracle égyptien d'Isis pour vous sur cette nouvelle lune en bélier, hein, qui aura lieu ce 1er avril à 8h30 environ. Je crois que c'est 8h26, mais bon, 8h30 du matin. Qu'est-ce qu'on dit à mes petits Capricornes ici? L'étoile de Sirius, bénédiction des étoiles. Waouh! Donc, on vous dit clairement ici que si vous continuez à croire à votre bonne étoile, à garder l'espoir, à garder la foi, que vous allez y arriver. Il y a beaucoup de choses ici qui vont se mettre en place. Vous avez une bonne étoile au-dessus de vous, hein, ne l'oubliez jamais, hein. Ici, vous allez encore plus le ressentir, j'ai l'impression, hein. Alors ça, c'est pour tous ceux qui veulent créer et qui veulent écrire. Il y a quelqu'un qui vous protège, il y a quelqu'un qui vous inspire, qui a vraiment mis toute cette protection sur vous parce que ce guide, cette bonne étoile, peu importe comment vous l'appelez, sait que vous en êtes capable, mes amis Capricornes. Et vous aussi, hein, il y aurait lieu d'aller voir dans vos annales akashiques, un peu comme les taureaux. C'est quelque chose qui est ancestral, c'est quelque chose que vous avez comme don, soit du transgénérationnel, soit des ancêtres, soit de vie antérieure, mais vous pouvez le mettre en pratique, hein. Donc cette nouvelle lune, elle va vous inviter vraiment à vous faire confiance, à garder la foi, à être positif et à croire en cette bonne étoile parce qu'elle est bien là pour vous, hein. Ouais, c'est beau mes Capricornes, j'adore votre tirage. C'est très très joli de commencer avec cette étoile ici. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, hein, mes amis Capricornes, clairement, hein. Alors avec le Béline, qu'est-ce qu'on dit à mes Capris ici? N'oubliez pas les amis en partant de nous encourager sur la chaîne pour qu'on puisse continuer parce que on aimerait bien que la famille s'agrandisse un petit peu. La paix. Et oui, la paix, la sérénité pour mes Capricornes ici. Vous allez être en paix. On va aller voir en paix par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose que vous créez, si vous voulez devenir chef d'entreprise ou monter votre propre mini-entreprise, hein, ça peut même être à partir d'un local commercial que vous louez là pour faire vos trucs. Ça peut être aussi obtenir un grade, une promotion. On vous dit que vous allez vers la paix, hein, donc il n'y a pas de souci à vous faire à ce niveau-là, hein. Si vous voulez créer vous-même votre propre entreprise ou devenir indépendant ou autonome, on vous dit oui ici, hein. Vous êtes carrément protégé, hein. Vous allez être dans des énergies assez paisibles sur cette nouvelle lune en bélier, mes Capricornes ici. J'ai l'impression que ça va vous donner des ailes, ça va vous donner envie de justement de vous mettre à votre compte ou de changer quelque chose au niveau de votre commerce ici, si vous en avez déjà un. On a l'étoile de la femme, donc ça peut parler de vous, madame, mais monsieur, ça peut peut-être parler d'une femme qui est en face de vous et qui fait partie notamment de cette entreprise, une amoureuse, une amie, une collègue, peu importe. On a le don, hein, à nouveau, on a l'héritage, donc c'est quelque chose que vous avez hérité, hein, vraiment, hein. Ouais. On a aussi la tranquillité, ici de la paix, de la beauté dans une union amoureuse. Si vous êtes à la campagne ou pour ceux qui partent faire un petit week-end à la campagne, on vous dit que tout va bien au niveau de la famille aussi.
de votre foyer. La campagne et la santé vous invitent peut-être à reconnecter aussi un petit peu avec la nature, mais Capri sur ce week-end ou voire semaine prochaine quand il fera un peu meilleur, ici il fait pas très beau pour l'instant, de reconnecter avec la nature, ça va vous faire un bien fou, hein. Ça va encore plus vous tranquilliser, vous apaiser ici, hein. Très belle, très belles énergies, hein, pour mes Capricornes ici. Alors avec le tarot, pour mes Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? Ascendant lunaire. Ouh. Alors, meilleure gestion des émotions, mes Capricornes, sur cette nouvelle lune. Vous allez ressentir des choses et vous allez possiblement savoir, même si les choses viennent un petit peu essayer de vous perturber, savoir les réceptionner d'une autre manière, c'est-à-dire les gérer, être paisible par rapport à ça. Oui, vous êtes parce que vous êtes en train de travailler sur vous, hein. Regardez comment elle est abîmée ma carte. Vous allez savoir travailler sur vous. Vous avez fait du bon travail sur votre développement personnel et vous continuez, hein. C'est encore des choses que vous devez aller sonder en profondeur comme les signes d'eau ici. Vous allez le faire pour activer cette roue de fortune, cette roue de la chance, de l'abondance, cette roue qui vous est enfin accessible ici pour tirer les cordons, hein. Oui, et on a le 8 d'épée qui est tombé à l'envers, donc ça me rassure. Vous sortez d'un blocage qui était uniquement mental, hein, qui était uniquement géré par votre mental. 10 de denier. On a de la beauté ici au niveau du foyer, de la famille, de l'accomplissement, de l'épanouissement ici avec vos animaux de compagnie, votre autre, vos enfants, peu importe. Et on a du travail qui arrive. Donc on vous promet aussi que vous avez tout en main pour y arriver, mais vous allez aussi devoir vous en donner les moyens. Mais je sais que vous êtes fort pour ça, mes amis Capricorne. En tout cas, c'est bien parce il y a un gros déblocage ici au niveau du mental. Vous êtes plus à l'écoute de vos sentiments, de votre intuition, de votre sensibilité. Voilà, mes capris d'amour, je vous fais d'énormes bisous. Et bien, passez une merveilleuse nouvelle lune en bélier. Et les derniers ici, coucou mes amis les balances. Alors mes balances, on va aller voir dans quelle énergie allez-vous vous retrouver sur cette nouvelle lune en bélier, le jour même, le lendemain, la veille, ça dépend un peu des personnes. Comment ça va? Mais au moment où vous me regardez, on est la veille, donc si ça a déjà commencé, ça pourra peut-être vous parler. Les énergies ne sont pas figées, donc pour certains, ça peut être sur la semaine d'après, bien sûr, et certaines, parce que vous êtes nombreux. Regardez bien votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus si dans le tarot avec le Béline, l'amour revient ici en force, hein. Alors, je vous en parlerai bien sûr. La barque d'Horus, l'union sacrée. Beau du don, mes balances. Alors, soit vous êtes dans une union sacrée, donc flamme jumelle ici, et vous le savez, votre autre est déjà à côté de vous. Soit vous ressentez cette personne arriver. L'union sacrée peut nous parler aussi d'un magnifique partenariat qui marche du feu de Dieu, qui marche du feu du tonnerre ici. Et en disant ça, j'ai l'esprit du feu, hein. Donc il y a beaucoup de passion qui revient chez mes balances et vous savez où se situe votre véritable avenir, hein. Donc vous allez vraiment avoir des informations. Si vous êtes dans un lien flamme jumelle mais que vous n'êtes pas encore avec la personne, et que vous ressentez les énergies de l'autre, il se peut bien que vous alliez tout doucement vous diriger vers la bonne personne dans la bonne barque ici d'Horus, hein, pour aller vers cette union sacrée, hein. Pour les couples déjà existants, on voit qu'il y a il y a de la passion qui revient, il y a du rapprochement, il y a beaucoup plus d'amour inconditionnel entre vous. S'il y a eu quelques petits déboires, il y a eu un peu d'instabilité par le passé, on voit que tout se rétablit, tout va bien. Ici, cette nouvelle lune en bélier vous donne de belles énergies d'amour inconditionnel et de feu sacré. On a les passions, mes amis les balances, c'est beau. Je suis heureuse pour vous parce que là, c'est vraiment magnifique, hein. Alors, mes balances, il y en a beaucoup. Je vais prendre les deux qui sont tombés là. Alors, on a la communication, les pourparlers, on a l'amour. Ben voilà, donc, nouvelle lune en bélier placée sous le signe de l'amour. Alors que pourtant, vous êtes à l'opposé polairement de ce signe du bélier. Mais on voit que pour certains, là...
Alors attention aux discussions enflammées dans les couples, hein. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, parce que vous allez être très passionné, très voilà, ou c'est la personne en face. Mais les pourparlers peuvent nous dire aussi que il y a peut-être des choses qui vont un petit peu vous énerver. On va voir avec la dernière carte. Le hasard. Donc on dit que le hasard fait bien les choses. C'est ce qu'on a toujours dit. Le hasard, c'est quelque chose qui vous était destiné, hein. Donc pour certains, c'est vraiment cette nouvelle rencontre et il va y avoir beaucoup de communication, hein. Campagne santé, hein, donc on voit que les choses sont paisibles. On voit que vous attirez votre abondance. Pour ceux qui veulent déménager, ça va être possible. Et on vous dit que vous avez vraiment le feu sacré à l'intérieur de vous, hein. Vous allez être beaucoup plus passionné, mes balances. Il y a quelque chose qui se développe au niveau de vos passions personnelles, mais au niveau d'une passion amoureuse aussi. Pour certains, si vous rencontrez cette personne, il se pourrait bien que ce soit une union sacrée, donc flamme jumelle ou relation d'âme sœur, on va dire pour certains, très intense ici, hein. Voilà mes balances. On va passer au tarot pour terminer avec vous. N'hésitez pas, bien sûr, mes petites balances chouchou, de, de nous soutenir un maximum, hein, pour les nouveaux qui arrivent, de vous abonner, pour ceux qui nous sont déjà fidèles, d'en parler un peu autour de vous, de partager, de liker aussi, surtout de commenter. On aime bien vos commentaires sur la chaîne, hein. Même qu'on ne répond pas à tous, parce que je ne suis pas toujours présente, j'ai mon autre chaîne à gérer, mais on envoie de toute façon un like, un cœur ou quelque chose, donc n'hésitez pas. Alors, le 3 de bâton, on voit que vous préparez les choses. Il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et on vous dit que vous allez avoir de l'aide, hein. Il y a quelqu'un qui vous soutient vraiment ici, hein. On a le soleil, hein, donc waouh, mes balances, c'est vraiment magnifique, hein. Le soleil, le roi de bâton, vous allez vous élever. Il y a une nouvelle passion, il y a une nouvelle personne, il y a une passion, il y a une création que vous avez envie de mettre en place, il y a quelque chose de nouveau. Mais cependant, vous savez que vous allez y gagner en maturité, mais en sagesse aussi, hein. Mais vous allez y gagner en pouvoir personnel. Parce que ça, c'est très important, bien sûr, de bien garder notre pouvoir personnel. Vous allez être une lumière, vous allez briller. Vous allez être une lumière pour les autres également. Vous allez être très solaire, en fait, ici, hein. Vous allez briller de mille feux, mes balances, hein. C'est beau. Le 2 denier. Alors, peut-être pour certains que vous essayez de stabiliser les choses au niveau financier, vous faites peut-être deux choses à la fois. Ici, on dit que si c'est pas maintenant, bientôt, vous devez choisir, mais vous le savez, hein. Parce que quand on est dans la position du pape, on le sait, hein. En tout cas, ce sera pour vous une preuve de maturité de pouvoir faire ce choix parce que ça va d'office vous amener l'abondance, hein. Donc vous savez que ce choix va devoir être fait, mais pour l'instant vous jonglez avec les deux, vous trouvez ça top comme ça. Donc voilà mes balances, vous êtes les rois de l'équilibre de toute façon, hein. C'est pas à vous que je vais vous l'expliquer, bien sûr ici, hein. Je vous fais d'énormes bisous, je vous love les amis, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune et puis moi je vous dis à très bientôt mes balances, bye bye.